Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 avril 2020 et comme d'hab avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc le lien se trouve en description dans les commentaires. Donc quand vous arrivez dans le Discord, vous arrivez dans cette petite section ici, bienvenue. Donc vous cliquez sur documentation et dans documentation, pardon, il y a un petit lexique qui a été créé spécialement pour vous, pour que ça puisse vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Donc il y a les structures, les zones de rechargement, le premier arrêt, etc., etc. Donc tout ce que vous allez retrouver dans les daily briefs pour comprendre un petit peu ce que je raconte. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires, donc il y a énormément d'autres docs qui peuvent vous aider, je vous laisse checker. Et aussi pour échanger avec la communauté, on est pas mal actifs dessus, donc voilà, on est plus de 8000 membres, ça fait super plaisir, donc rejoignez-nous, le lien est en description et dans les commentaires. Alors comme d'hab, le petit sommaire, donc on va parler du Bitcoin en daily, ensuite on va parler des spread forwards, on va parler des risk on risk off, intéressant ce qui se passe, on ira jeter un petit coup de USNP d'ailleurs. Ensuite, on va parler des altcoins, donc d'Ethereum contre le Bitcoin. Je vous avais parlé de ce mining setup, on va en parler aujourd'hui. Ensuite, on parlera d'Ethereum contre le dollar, de XRP, Litecoin, EOS. Et la petite liste que j'ai rajoutée aujourd'hui, ce sera BNB, ZEC, Tezos et Chiliz. Voilà, pour changer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Chiliz et Tezos, il me semble. Donc voilà, on va aller checker ça aujourd'hui pour clôturer la semaine. Alors au niveau du Bitcoin en daily, bon bah il se passe pas grand chose malgré la candle verte d'hier, mais bon on ira voir ça niveau order flow, c'est plus parlant. Mais si on regarde juste la chart ici, bah il se passe rien. Rappelez-vous, le momentum nous indiquait aux bulls de respirer un petit peu, de laisser le moteur refroidir, chose qu'ils sont en train de faire. Alors est-ce que ici ce mouvement est bear maintenant, est-ce qu'on est reparti dans un mouvement baissier? Non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours pas dans une dynamique baissière en daily, on est toujours bien dans une dynamique haussière. Si je vous cache les schémas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des W dans des W, ce qui est typique d'une dynamique haussière. Pour l'instant ici il n'y a pas de dynamique baissière en daily. Donc on est toujours dans le cadre de notre rallye contre-tendance ici, et je pense que tant que la dynamique ne s'inverse pas, la prochaine zone qui sera très intéressante sera la zone de rechargement de short, et ensuite on verra. Donc entre les 9000 et les 7900$ grosso modo sur Bitstamp. Donc voilà, pour l'instant il n'y a toujours pas de dynamique baissière, on est en train de voir qu'on est en train de longer cette trendline, donc le cours freine, ce qui est normal, cohérent entre guillemets. Ce qu'on aimerait bien voir pour les bulles, c'est un break, suivi d'une structure avec un nouveau break de celle-ci, avec une nouvelle structure qui confirme pour continuer ce rallye contre-tendance. Donc là si jamais on a un break, on aimerait bien voir des W se dessiner de l'autre côté de cette trendline. Rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant, ce qu'on va voir de l'autre côté c'est une structure. S'il n'y a pas de structure, généralement ça se traduit en head fake et on revient longer cette trendline. Et encore pire, si on dessine des M de l'autre côté de cette trendline, et ben ça devient bearish, on repart sur une dynamique baissière, ok? Donc voilà, donc pour l'instant pas de dynamique baissière. Est-ce qu'on est venu taguer le premier arrêt? Pour l'instant non. Est-ce qu'on est obligé d'y aller? Non, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'y aller. Personnellement dans l'analyse, j'aimerais bien qu'on y aille pour voir comment réagit ce premier arrêt, pour que je puisse savoir on en est où dans la dynamique entre marché en trend, en tendance, et entre marché en range. Donc rappelez-vous, tant que le premier arrêt est maintenu, on est bien dans un mouvement tendanciel bullish qui aura pour objectif d'aller casser les précédents plus hauts. Quand je parle des plus hauts, je parle pas de 20 000 $, je parle de ce rallye contre tendance ici, donc de 7500$ grosso modo, ok? Donc voilà, donc ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on aille taguer le premier arrêt pour que ça puisse m'aider en fait dans l'analyse de la lecture, de la dynamique, si c'est une dynamique en tendance ou une dynamique qui est plus en range. Donc si le premier arrêt cède, la prochaine zone ce sera la zone de rechargement ici. Donc là je reparle pour les investisseurs de DCA qui utilisent la méthode DCA de dollar cost average tout simplement, qui consiste à baisser votre moyenne d'achat, à lisser votre moyenne d'achat. Et pour moi un DCA intelligent, ce serait de le faire dans la zone de rechargement ici entre les 5002 et les 4006. Ce qu'il y a en fait, parce qu'on en parle depuis pas mal de temps, c'est que généralement si on regarde un petit peu au niveau de la liquidité, il y a énormément de gens qui attendent ici, et le marché, je pense pas qu'il va leur faire la fleur d'y aller maintenant, d'aller dans cette zone. Donc potentiellement on peut se dire ok, potentiellement on va essayer de frustrer les gens qui veulent acheter ici, comme on l'avait fait ici, tout simplement. Rappelez-vous, je vous avais expliqué, ici il y avait beaucoup de gens qui voulaient acheter plus bas, on les a frustrés en faisant ça, et au final ça les a poussés à FOMO, et à FOMO aussi sur cette vague de baisse, pour au final aller chercher un nouveau plus bas. Alors est-ce qu'on fera ça, est-ce qu'on fera pas ça, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait en tout cas qu'on aille voir ces prix maintenant, s'il y a trop de gens qui veulent acheter ici, ça m'étonnerait. Voilà, donc ça c'est mon avis, on s'en fout, mais personnellement c'est ce que je pense. Donc actuellement pour moi la dynamique est toujours haussière, cependant rappelez-vous le momentum nous dit attention les bulls calmez-vous, chose qu'ils sont en train de faire, donc un momentum, une divergence par exemple, ça ne veut pas dire oh là là ça y est le prix va descendre, ça peut simplement aussi dire les bulls calmez-vous, chose qu'ils sont en train de faire ici. Vous voyez, ça fait depuis le 8 avril on n'a pas été chercher de nouveau sommet, donc ça fait quasiment 10 jours, ça fera 10 jours demain, donc voilà, les bulls se calment tranquillement, on est en consolidation, on n'est pas en dynamique baissière pour le moment. Au niveau du volume, rappelez-vous, on avait un volume décroissant, mais là les bulls sont en train de se réveiller à mon sens.
On commence depuis 2-3 jours à avoir un volume croissant au niveau des acheteurs et un volume décroissant au niveau des vendeurs. Rappelez-vous, dans un mouvement pardon, qui est baissier, on veut des volumes vendeurs croissants. Ok, donc là c'est pas le cas, on n'a pas des volumes vendeurs croissants. Pareil, dans un mouvement haussier, on veut des volumes acheteurs qui sont croissants. Pour l'instant, c'est pas le cas non plus. Sur ce mouvement, c'était pas le cas. Mais là, sur du très court terme, on voit que depuis 2, 3, 4 jours, on commence à avoir un volume croissant sur le volume. Donc on dirait que les bulls ici essayent de se réveiller. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que moi je suis en train de constater de mon côté que les bears sont en train de s'endormir. Je commence à avoir des M sur le volume. Comment vous pouvez constater ça? Vous allez dans les réglages et là vous cliquez sur style. Donc moi c'est en anglais, en français ça doit être quasiment la même chose. Hein. Et personnellement je mets en... non, c'est pas en histogramme, laissez-moi... Voilà, c'est en area. Et en area vous identifiez directement par exemple des M sur le volume. Ça peut vous aider. Dans un mouvement qui est bear, on veut pas avoir des M sur le volume. Hein. On veut avoir un volume croissant, non quelque chose comme ceci. Un volume qui monte, qui soutient ce mouvement. Là, depuis le mouvement baissier, si on regarde bien, on fait pas un volume, on n'a pas un volume croissant ici là, on continue de structurer des M sur le volume. Donc ce mouvement n'est pas soutenu par les bears ici, ok. Et là on voit que les bulls se réveillent peu à peu parce qu'on voit, on commence à avoir une petite dynamique haussière sur le volume. Donc ça peut vous aider de mettre en area. Personnellement je le fais pas parce que mes yeux sont habitués et repèrent même les structures ou les dynamiques sur le volume, je n'en ai pas besoin donc je peux repasser en colonne. Mais en tout cas, personnellement, voilà, ça peut vous aider de passer, comme je vous ai dit, on va retrouver le nom exact en area, ok. Donc il me semble qu'en français c'est région, si je dis pas de bêtises, mais voilà, en tout cas retenez bien le logo si ça peut vous aider, mais moi je repasse comme ceci, ok. Donc là on voit les boules sont en train de se réveiller, ok. Donc en daily je vois rien de plus à dire, hein. Donc le momentum nous suggère toujours de nous calmer, mais voilà, si les bulls décident de casser la trendline, d'aller casser le plus haut, on se dira ok, on est prêt à continuer ce rallye. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si ce break est réel, pour qu'il soit réel, hein, pour qu'on ait une bonne continuation haussière, on voudrait voir des W, ou alors ça pourrait juste être le break, et puis derrière on se remet à faire des M, et puis hop, le marché se retourne, ok, dans la zone de rechargement de short, ce qui serait totalement plausible. À surveiller aussi le momentum, c'est-à-dire que le cours pourrait faire ça, mais on pourrait toujours avoir un momentum divergent, donc là ça pourrait nous aider dans la prise de position, simplement d'un short avec le smiling setup, mais pour l'instant on n'a aucune raison de shorter, on n'a pas les conditions. Rappelez-vous, on veut la localisation, la confirmation momentum, la structure. Pour l'instant on n'a rien, on n'a pas la localisation, pour moi on est au milieu de nulle part. La localisation qui m'intéressera, c'est zones de rechargement de short et au-dessus bien entendu. Par exemple le wake off check peut faire office de localisation, etc. Donc ça dépend de vous. Deuxièmement, la confirmation momentum, on a une divergence qui est présente. Ici la divergence est bien présente, ça dépend, certains veulent voir un cross des zéros, ça c'est mon cas. Donc ça dépend de vous, mais en tout cas cette divergence est bien présente. Je vous avais montré, ce M ici est bien présent, ok. Donc ça dépend encore une fois de votre profil. Et troisièmement, la structure qui est très importante, c'est le M, qui nous montre que ça y est, la dynamique se réinverse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour moi, aucune raison de shorter ce marché, en tout cas en daily, je vois aucune raison de shorter le marché, ok. Donc voilà, au niveau du RSI, rappelez-vous ce petit M qui s'était montré, qui nous montre que ça y est, les bulls aussi se mettent un petit peu en off, hein, que les bears se remontent, mais on pourrait très vite continuer notre dynamique haussière si on est amené à casser ici ce plus haut sur le RSI. Donc pour ceux qui utilisent le RSI, si vous êtes bullish entre guillemets, je n'aime pas avoir de biais, hein, mais si vous êtes dans une position acheteuse entre guillemets, ce que vous aimeriez voir, c'est de voir le RSI aller faire un nouveau plus haut. Personnellement je n'utilise pas le RSI, mais je sais l'interpréter, donc c'est pour ça qu'il est dans les briefs. Je vois rien de plus à dire pour le coup. On peut parler de cette règle de Gann très rapidement, donc là c'est un petit peu de pédagogie. Donc la règle de Gann nous indique qu'un marché peut retracer en moitié moins de temps, je vais reprendre, donc un marché peut retracer la moitié d'un mouvement en moitié moins de temps. Donc par exemple on pourrait revenir d'après Gann, donc en gros Gann serait content, voyez-le comme ça, si Bitcoin revenait à 5600 $ à horizon du 20 avril, donc dans 3 jours. Est-ce que c'est une target réaliste maintenant? J'en sais rien, je suis pas là pour juger de vous dire si oui c'est réaliste ou non, chacun a ses opinions. Mais en 3 jours ça me paraît assez rapide quand même, ça me paraît très rapide d'aller chercher 5006, mais qui sait, en règle de Gann, enfin en tout cas monsieur Gann serait content si nous y allions, si nous y allons. Donc voilà, je vois rien de plus à dire. Alors, pour passer dans une dynamique baissière, maintenant ce qu'il faudra, à mon sens, c'est ici casser ce creux qui nous structurerait le M tout simplement. Donc là on pourrait se dire ok, on repart dans une dynamique baissière et ensuite pour les bulls il faudra casser le premier arrêt ici. Encore une fois, donc très important, si jamais ici on commence à avoir un M, pour confirmer à mon sens cette dynamique baissière, il faudrait casser le premier arrêt. Et là on se dira ok, on est prêt à retourner dans une dynamique baissière et la prochaine zone très probablement c'est la zone de rechargement. Mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça, donc peut-être que ça va changer ce week-end ou d'ici lundi ou j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas le cas. Pour moi ici c'est toujours une dynamique haussière et on va aller voir ça en 4 heures justement.
Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'il s'est passé? En 4 heures, c'est la même chose au niveau des volumes, comme je vous ai expliqué en daily. Vous voyez ici, les volumes sont décroissants. Donc ici, 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 ici. Donc on est dans un mouvement baissier, mais vous voyez ici, les volumes sont décroissants. Donc les volumes ne soutiennent pas, enfin les vendeurs ne soutiennent pas ce mouvement. Ok. Donc comme je vous ai expliqué, dans un mouvement baissier, on veut voir des volumes croissants. Ici, ce n'est pas le cas. Au niveau du momentum, on en avait parlé de cette divergence qui était potentielle. On aimerait bien voir un break ici et maintenant cette divergence prend vie. Vous voyez, hop, le momentum ici ne va pas chercher un nouveau plus bas, mais lui le cours va chercher un nouveau plus bas. Donc ici tout simplement c'est une divergence. Donc on commence à revoir une structure haussière, donc un W sur le momentum. Donc là on peut se dire ok, les bulls ont repris le contrôle du momentum. Si on regarde un petit peu, depuis cette divergence baissière qui nous indiquait ici bulls calmez-vous, et ben on partait bien dans une dynamique baissière. On voyait bien des M tout simplement se former. Ok. Voilà, vous voyez ce gros M ici, ensuite ce nouveau M ici, si vous regardez bien, hop, le nouveau M ici, hop, hop, le petit sourire, là vous le voyez bien, et ensuite ça a été avalé par une divergence haussière. Donc là, en tout cas d'après l'analyse du momentum, on peut dire que ça y est, les bulls ont repris le contrôle du momentum et ils sont prêts à reprendre ce rallye. D'ailleurs, il y a toujours ce setup R2D2 qui est déclenché pour les bulls, donc ça dépend de la gestion du risque, encore une fois. Il y en a qui ont pu être sortis, c'est-à-dire que ici, rappelez-vous, lorsqu'on vient à 0,5, on passe à break-even. Il y a deux possibilités de passer à break-even, les plus communes pour ce setup, c'est de sortir à son prix d'achat, donc l'entrée généralement se fait proche des 0,25, donc là le marché est bien revenu chercher les 0,25, donc certains bulls ont pu être sortis. Donc ça c'est la gestion du risque au niveau du setup R2D2, donc AB égale CD. Setup ABCD. Ou il y a la deuxième façon, c'est de prendre un profit partiel qui permet de payer un stop qu'on peut placer sous le creux ultime ici. Donc ça dépend, il y a deux façons de passer à break-even sur ce setup. Quoi qu'il en soit, ce setup est toujours d'actualité, ce mouvement AB égale CD qui target les 8900$ ou ça dans la zone de rechargement de short ici. Donc ça ferait sens d'y aller potentiellement si les bulls sont prêts à reprendre le rallye. Et pour reprendre le rallye, à mon sens, il faut aller casser le précédent plus haut tout simplement. Il faut aller casser les 7500$. Et là on se dira ok, on est prêt à reprendre le rallye. Ok. Pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, pour les bulls primordial de casser les 7500. Et si on prend un petit Fibo par exemple, qu'on trace notre Fibo ici, on se rend compte qu'on est où tout simplement? Et ben qu'on est dans la zone de rechargement de short. Donc attention, très attention. Là je vais la supprimer, on va aller sur Bitfinex pardon. Il me semble que je vous avais expliqué ça sur Bitfinex. Donc voilà, donc ça c'était pour le smiling setup. Bon, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement, on s'en fiche un petit peu. Donc hop, je peux supprimer ça. Par contre la div est bien présente ici, donc je peux la retracer, hop, comme ceci sur Bitfinex. Comme ça, hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Pareil, les volumes ici qui sont baissiers sur Bitfinex, donc là c'est encore plus flagrant que sur Bitstamp pour le coup. Donc hop, je peux remettre les volumes et on voit que les bulles se réveillent, gros volume. Voilà, retour des bulles ici. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un break de la trendline. Mais rappelez-vous, derrière la trendline, ce qu'on veut voir, c'est un W se mettre en place pour confirmer ce break, ok, pour que ce break soit réel et qu'on puisse avoir un mouvement de continuation. Donc là, à surveiller. Si jamais on se remet à refaire des M ici, ici ça traduira tout simplement un bull trap, un head fake, donc une fausse cassure, et on repartira dans le mouvement initial. Le mouvement initial ici c'est un mouvement baissier, donc repartir dans un mouvement baissier. Donc très attention, impératif pour les bulls de nous structurer un petit W ici pour confirmer ce break. Ce qu'on peut voir aussi, c'est comme je vous ai tracé sur Bitstamp, on est dans la zone de rechargement de short, donc attention, si on se remet à faire des M ici, on pourrait dire ok, on est prêt à redégueuler potentiellement. Donc voilà, à surveiller. Très important de surveiller ce qui va se passer derrière la trendline et ce petit retour en zone de rechargement de short ici, très attention. Ok, donc la zone de rechargement de short ici qui est entre les 7250 sur Bitfinex et 7082$. Donc très attention, ici ça pourrait juste être un bull trap, retour en zone de rechargement de short, on recharge du short et hop on renvoie le marché plus bas. Donc très attention quand même. Cependant, comme je vous ai expliqué, si on dessine un petit W de l'autre côté de cette trendline, on confirmera ces breaks et ce qu'il sera très probable, c'est d'avoir une continuation haussière. Donc voilà, à surveiller dans les prochaines heures. Idéalement, ce qui va se passer pendant les kill zones, donc je pense à la kill zone de Londres, je pense à la New York kill zone, donc aux heures d'horaire d'ouverture à Wall Street et même potentiellement pendant le marché asiatique, mais du coup on sera vendredi, non, ce sera fermé. Fermé. Du coup primordial aujourd'hui de voir ce qui va se passer pendant la London Kill Zone et la New York Kill Zone, donc les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street pour la New York Kill Zone tout simplement.
Au niveau des spreads forwards, qu'est-ce qu'on voit au niveau des spreads forwards? On voit un W ici qui s'est mis en place, vous le voyez ce W. Donc là, les spreads forwards nous indiquent, en tout cas donnent à mon sens le go aux bulls. Donc c'est à dire que les bulls peuvent reprendre ce rallye d'après les spreads. Quand vous voyez des petits W sur les spreads, bah là ça m'indique clairement que les spreads sont en accord avec le mouvement haussier, qu'on arrive à structurer un bon petit W. Donc bah, que les bulls peuvent reprendre le mouvement haussier. Donc en tout cas les spreads donne le go aux bulls. Ce qu'on aimerait bien pour les bulls idéalement, c'est de continuer à faire des petits W et de récupérer le compte en go. D'ailleurs, je vous ai réexpliqué qu'est-ce qu'était le compte en go, donc c'est des spreads supérieurs à 0, et qu'est-ce qu'est la backwardation, c'est des spreads inférieurs à 0. Donc voilà, si vous avez la petite explication, ici vous avez la ligne orange qui sépare bien justement des spreads positifs, donc sous compte en go, et des spreads négatifs, donc en backwardation. Et c'est la même chose sur les alt, hein, sur la Ethereum, c'est la même chose, petit W, sur Litecoin c'est la même chose, hein. Donc les spreads semblent dire ok les bulls vous pouvez reprendre le rallye, contrairement à ce M ici qui avait posé, qui avait mis fin au rallye des bulls, hein, qui disait aux bulls calmez-vous. Donc là les spreads disent aux bulls vous pouvez y retourner. Donc est-ce que les bulls vont reprendre ce rallye? C'est la question qu'on peut se poser. Donc techniquement comme je vous expliquais, on voudrait voir le petit W de l'autre côté de la trendline, hein, pour reprendre ce rallye. Et les spreads, comme je vous ai dit, sont en accord avec le mouvement et disent aux bulls vous pouvez y retourner. Je vais vous réafficher le prix, hein, donc ça c'est le prix de Bitstamp, donc le spot price. Donc on peut voir quoi? On peut voir une petite divergence ici, les spreads n'étaient pas en accord avec ce mouvement, donc il y avait des spreads qui n'étaient plus en accord avec le mouvement baissier, donc très intéressant de le noter, hein, lorsque les spreads ne sont pas en accord avec un mouvement, généralement ça se traduit par un head fake ou un mouvement qui n'est pas réel, qui n'est pas soutenu par les spreads, hein. Donc quand les spreads ne sont pas en accord avec le mouvement, retenez que le mouvement n'est pas ça, hein. Le mouvement ne peut pas perdurer généralement, donc c'est chose qui s'est passé ici, hein. Le mouvement bear n'a pas réussi à continuer, les spreads n'étaient pas en accord tout simplement, donc très important d'étudier les spreads. Au niveau des risk on risk off, on voit que Wall Street, hein, sur le S&P continue son rallye contre tendance tranquillement. Donc est-ce que ça peut profiter au Bitcoin? Potentiellement oui, hein, si Bitcoin suit toujours le S&P. Il a l'air plus trop de le suivre ici, on voyait le BTC diverge avec le S&P. Donc voilà, intéressant de le noter. Par contre, là, ce que je remarque, c'est qu'on a le S&P qui pousse, on a les obligations qui poussent, va falloir choisir. C'est très rare de voir les deux partir en même temps. Va falloir choisir. Soit ça va être le S&P, soit les risk assets, ou soit les obligations. Mais de voir les deux comme ça, pumper en même temps, il se passe quelque chose, va falloir choisir. Voilà, donc à surveiller quand même ce qui va se passer sur les obligations et sur le S&P. Alors, est-ce qu'on est sur une fin de mouvement sur le S&P? Si les obligations continuent de monter, aller chercher de nouveaux plus, on pourrait se dire, ok, on est proche de la fin d'un mouvement sur le S&P potentiellement, donc à surveiller quand même. D'ailleurs on va aller en parler du S&P, très intéressant d'aller parler du S&P tout simplement. Donc je vais aller sur la charte 4 heures, on s'en fout un petit peu du daily. Donc voilà, donc au niveau de la charte 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on avait eu ce gros mouvement baissier ici, ce gros V-bottom ici, donc là on est bien dans un rallye contre tendance, on a cédé le premier arrêt ici, donc on peut se dire ok, ranging market entre ces deux mouvements ici, donc entre les 3400 et les 2200 points grosso modo. Et le haut du range, très intéressant, ce serait de revenir chercher la zone de rechargement de short. Donc ça c'est le concept de ranging market, hein, lorsque le premier arrêt cède, ok? Donc maintenant on va aller étudier la dynamique interne. Donc malheureusement j'ai pas les volumes ici, ce qui est assez chiant, mais rappelez-vous je vous avais montré les volumes. On peut aller revoir les volumes sur un broker qui les donne, donc par exemple celui-ci, donc hop comme ceci, et on voit des volumes acheteurs qui sont décroissants, donc attention, rappelez-vous dans un mouvement haussier vous voulez voir des volumes qui sont croissants, mais pour le coup je vais retourner sur cet indice ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette divergence ici qui est en train de prendre vie mais qui n'est pas encore confirmée, hein. Mais en tout cas ici le momentum commence à bien diverger, donc ce mouvement commence à perdre de sa force. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le mouvement perd de sa force, on approche de la zone de rechargement de short. Donc ici on pourrait penser aux bulls, commencer à vous calmer. En tout cas on peut se dire que ce rallye est probablement bientôt fini, mais il y a encore du jus pour pousser, ok? Donc voilà, il ne faudrait pas être étonné de retrouver un S&P dans la zone de rechargement de short. On voit que William est toujours dans son état d'enfoncement. Rappelez-vous, lorsque William est dans son état d'enfoncement stupide, ça ne veut pas dire que oh là là il faut short, au contraire, ça nous montre que ce mouvement est fort, et tant que William sera dans son état d'enfoncement, les bulls pourront pousser. Donc très intéressant de noter, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir la divergence se confirmer, le cours aller chercher ses zones de rechargement de short, et là de voir William quitter son état d'enfoncement. Alors on se dira ok, les divergences sont présentes, donc les bulls doivent se calmer, et en plus William quitte son état d'enfoncement stupide de surachat. Donc là, raison de plus pour les bulls
de se calmer. Et ce qu'on aimerait bien pour ceux qui traitent le S&P, hein, donc là c'est tout simplement le smiling setup, ce que vous aimeriez voir vous c'est la divergence se confirmer ici, donc elle sera bientôt confirmée. Est-ce qu'elle va se confirmer, j'en sais rien, mais en tout cas c'est bientôt le cas. Ensuite vous aimeriez voir idéalement William quitter son état d'enfoncement et ensuite un beau petit M se dessiner qui là vous dira ça y est on réinverse la dynamique. En tout cas il est très probable que la dynamique se réinverse et là ce sera le cadre du smiling setup. Et là on pourra se dire ok, ce rallye contre tendance est terminé sur le S&P. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Ce rallye contre tendance n'est toujours pas fini sur le S&P, donc si le S&P veut continuer de monter, il peut le faire, donc à surveiller ce qui va se passer dans la zone de rechargement de short entre les 3140 et les 2927 points. Ce qu'on peut se dire, c'est comment va réagir le Bitcoin si le S&P reprend une dynamique baissière. Donc ça, c'est ce qui nous intéressera. Si le S&P reprend une dynamique baissière, comment va se comporter Bitcoin par exemple. Donc voilà. Donc on va aller faire un petit peu d'order flow. Donc au niveau de l'order flow, rappelez-vous, ah non j'ai oublié de vous reparler d'une dernière chose hein, que je vous avais parlé qui est très intéressant de reparler. Donc beaucoup avaient identifié le Rising Wedge, hein, donc qui est une figure chartiste tout simplement qui casse généralement à la baisse, hein, qui peut prévenir d'un mouvement baissier tout simplement. Donc ici, donc voilà, je vais vous dessiner très rapidement le Rising Wedge, hein, donc si j'arrive à bien le redessiner, voilà, grosso modo c'est quelque chose comme ceci. Donc vous voyez ici le Rising Wedge, je peux essayer de même mieux le dessiner, voilà comme ceci. Vous voyez, on a bien eu la cassure, mais je vous mettais en garde, attention, lorsqu'on a une cassure d'une figure ou d'une trendline, hein, donc personnellement on parle de trendline, mais ça marche avec les figures chartistes, surtout qu'ici au final c'est bien une trendline, ce qu'on veut voir derrière c'est une dynamique baissière, donc tout simplement, enfin pour mettre en place une dynamique baissière, on veut voir des M qui se dessinent à la cassure, donc hop, je vais vous remettre le Rising Wedge, donc là la cassure, ce qu'on voudrait voir c'est des M se dessiner de l'autre côté de ce Rising Wedge. Si on ne voit pas de M, tout simplement, si on voit juste la cassure, attention au bear trap, et je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé justement de attention à la cassure, mais s'il n'y a pas de M qui se dessine de l'autre côté, eh ben on va pas instaurer une dynamique baissière et ici ça aurait été un piège, hein. Tous ceux qui ont shorté la cassure du Rising Wedge vont se faire squeeze et le but des market makers ce sera d'aller chercher leur stop, voire leur liquidation. Donc tout simplement, donc très attention, suite à la cassure de ce Rising Wedge, ici on voudrait voir une dynamique baissière pour confirmer la cassure de ce Rising Wedge. Tant qu'il n'y a pas de M qui se met en place, on ne peut pas parler de dynamique baissière, de structure, hein. Donc un M c'est une structure baissière, bearish, donc tant qu'on ne met pas de M en place de l'autre côté de ce Rising Wedge, attention, il n'y a pas de dynamique baissière et ici ça pourrait être un bear trap, ok. Donc très attention, faites très attention à ça. Je vais resupprimer le Rising Wedge parce que personnellement je ne trade pas les figures chartistes, mais voilà, je vous mets en garde de attention, tant qu'on ne met pas de structure de l'autre côté de ce Rising Wedge, attention à la cassure qui est tout simplement un bear trap avant d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc voilà, vraiment vigilance là-dessus. Donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire au niveau du Bitcoin niveau chartiste, au niveau de l'analyse pure, hein. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow. Donc on va aller premièrement sur Tensor Charts. Donc sur Tensor Charts ici, lorsque le Bitcoin consolidé, on était à 60 000 d'open value. Donc ici ça vous dit qu'il y a pour 60 000 Bitcoin de leverage sur BitMEX. Donc très intéressant de noter ça. Et on pouvait se dire que ok, bon il n'y a plus assez de jus pour faire monter le marché, il n'y a plus assez de gens à squeeze, on n'est qu'à 60 000. Est-ce que je vous avais dit personnellement j'aimerais bien voir un mouvement baissier avec une explosion de l'open value qui me montre qu'il y a de l'intérêt vendeur. Bon c'est chose qui s'est passée. Donc là il y a clairement de l'intérêt vendeur qui est venu en compte, hein. Vous voyez, dès que le prix baisse, l'open value explose. Donc hop, les gens ne sont pas chauds pour acheter quand ça monte, hein. Par exemple ici quand ça montait, voilà, on va retourner dans le passé. Donc ici quand ça descend, l'open value explose, donc les gens short énormément, le founding est négatif, donc ici beaucoup de short, hop, short squeeze. Quand le cours monte, l'open value ne monte pas, donc les gens ne sont pas chauds pour acheter, les gens ont peur d'acheter ce marché, donc ça coûte pas cher au market maker de le faire monter, ok. Et maintenant ce qu'on voit c'est que hop, encore le même phénomène, dès que le cours baisse, l'open value explose, là le cours est flat, ça ne fait rien, le cours augmente, ok, donc là le cours baisse, explosion de l'open value, vous voyez ici le cours baisse, explosion de l'open value, on passe de 71 000 à 80 000, donc ici beaucoup de gens qui short, hop, on les squeeze, l'open value diminue. Ici, le cours redescend, hop, l'open value réexplose. Donc vous voyez, dès que le cours baisse, l'open value explose. Donc les gens sont vraiment chauds de shorter, mais pas d'acheter. Voilà, donc ça c'est mon analyse personnelle de ce que je vois ici au niveau de l'open value, donc au niveau de l'order flow pur de ce que fait la liquidité dans le marché. De ce que font les gens plutôt dans le marché et de la liquidité aussi.
Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est revenu chercher par exemple les 7100 $, hein, donc là on est à 7068, donc on va prendre ce point ici des 7100 grosso modo. Donc ici on était à 60 000 BTC, et ici maintenant on est à 67 000. Donc le marché est plus leveragé ici qu'il ne l'était ici. Donc c'est très intéressant de noter qu'il y a plus de BTC leveragé, et à mon sens c'est plus de short que de long. Donc vu que les gens ont peur d'acheter, à mon sens ce que sont en train de faire les market makers, c'est d'accumuler un maximum de short dans cette zone avant de poursuivre le mouvement, tout simplement en allant squeeze les shorts. Hein. Donc un short squeeze, c'est tout simplement le fait d'aller liquider les vendeurs. Parce qu'un vendeur, quand il ouvre un short, hein, une position de vente à découvert, c'est une promesse de rachat. C'est-à-dire que lorsque vous shortez Bitcoin par exemple à 7100 $, quoi qu'il arrive, vous faites une promesse de rachat. Quand vous allez clôturer votre short, vous allez racheter au marché. Et quand vous faites liquider, bon bah c'est le marché qui rachète automatiquement pour vous. Et justement, le but des market makers, à mon sens, vu que les gens ont peur d'acheter, bah, c'est d'accumuler un maximum de vendeurs dans cette zone pour accumuler un maximum de liquidation plus haut, pour que ce soit intéressant pour eux de continuer à pousser le marché. D'autant plus que les gens ont peur d'acheter, donc ça leur coûte pas cher de faire pousser ce marché à mon sens. Au niveau de l'order flow pur maintenant, on peut voir que ici il y a beaucoup de vendeurs. Vous voyez ici c'est le delta, donc c'est le volume profile selon les candles. Hein, donc quand vous voyez ici un range, le volume profile ici ça correspond à une candle journalière en daily, et quand il y a beaucoup de rouge, c'est que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de ventes. On a un delta négatif, donc beaucoup de short. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a énormément de vendeurs qui sont coincés. J'essaie de vous en parler mercredi il me semble, mais le site est down, donc le site est de retour. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés grosso modo entre les 6007 et les 6009. On peut aller voir aussi ici, vous voyez ici un gros volume de 2,21 milliards, ce qui n'est pas rien, avec un delta négatif de 150 millions. Donc ici il y a énormément de vendeurs qui sont coincés, vous voyez tous rouges entre les 6009 et les 6008, il y a énormément de vendeurs qui sont coincés. Pareil ici, énormément de vendeurs qui sont coincés ici à 6680, et hier, donc avant-hier du coup, ou en tout cas il y a 2 jours, je ne sais plus, ça devait être mercredi, ici un gros delta négatif, donc beaucoup de gens qui sont coincés ici aussi aux alentours des 6007. Donc grosso modo, ici vous voyez il y a beaucoup de gens qui sont coincés entre les 6007 et les 6009. Donc les market makers peuvent être tentés d'aller les liquider, en tout cas on appelle ça que les bears ici sont underwater, ils ont la tête sous l'eau, et ce qu'ils aimeraient c'est que le Bitcoin revienne chercher le prix pour ressortir leur position. Mais en tout cas ici les market makers les ont mis la tête sous l'eau, et ce qui me fait penser qu'ici c'est les market makers, c'est qu'hier, vous voyez ici, grosse journée, gros volume, 3,1 milliards, donc ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. Si on regarde l'historique, ça fait plusieurs semaines, voilà, ça fait depuis 3 semaines qu'il n'y a pas eu autant de volume ici, et on a un delta qui est énormément positif, sachant que les gens ont peur d'acheter. Si on a un volume qui est autant, à mon sens, hein, ici c'est mon analyse personnelle, ça se trouve je me gourre totalement, je suis totalement à côté de la plaque, mais en tout cas de ce que j'analyse moi, c'est que je vois un énorme volume, les gens ont peur d'acheter, et je vois un delta qui est énormément positif, 208 millions, donc là ça m'invite à penser que ce soit des big boys, soit des market makers qui se sont positionnés ici. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des big boys qui sont pas mal rentrés ici, en tout cas sur BitMEX, pour avoir un volume qui est autant énorme avec un delta aussi positif, sachant que les gens ont peur d'acheter, on le voit ici, hein. Quand le cours monte, l'open value n'explose pas, donc pour moi les gens ont peur d'acheter, et ce qui m'invite à penser que ici, il y a beaucoup, soit des market makers, soit des big boys qui sont rentrés. Comme je vous disais ici, rappelez-vous ici sur le bottom là, pour moi ici les big boys sont rentrés à 4004, 4007, hein. On voit quoi? On voit un volume de 8,46 milliards avec un delta qui est énorme, hein, de 664 millions, donc un delta positif, c'est qu'il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs, et on peut voir qu'ici il y a eu énormément de volume à 4004, 4007, et dès qu'on est revenu ici, vous voyez, hop, le prix repoussé automatiquement. Donc à mon sens, les big boys sont positionnés ici. Si on regarde dans le passé, pareil. Ici, gros volume, vous voyez sur cette candle, plus de volume que les jours précédents, grosso modo, avec un delta super positif. Les gens ont peur d'acheter, donc à mon sens, ici, les market makers étaient rentrés, ou des big boys, hein, et ensuite on voit le cours qui fait son rallye tranquillement. Ici, pour le coup, du FOMO, je pense, sur un sommet, les gens ont FOMO ici. Mais là, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, gros volume ici, avec un delta super positif, alors que les gens ont peur d'acheter. Pour moi, ça peut que être des big boys ou des market makers. Et peut-être que leur objectif maintenant, c'est de pousser le prix, sachant que le nombre de shorts a potentiellement augmenté, hein, sachant qu'on était à 60 000 bitcoins, ici maintenant on a 67 000, donc 7 000 bitcoins de plus. Si j'affiche l'open interest, ça va calculer en dollars automatiquement, donc 7 000 fois le prix du bitcoin, 7 000 $, ça donne une différence de 447 millions, 480 millions, donc quasiment de tête. Voilà, on va arrondir 440 millions et 480 millions, 30 millions. Donc grosso modo, voilà, entre 20 et 30 millions de dollars en plus.
potentiellement de liquidation qui attendent au-dessus de ces sommets, hein. Donc techniquement on voit clairement que les stops sont positionnés au-dessus ici. Donc ici il y a beaucoup de stops qui se sont accumulés, hein. Le Bitcoin il n'a pas réussi à passer cette zone pendant plusieurs jours, donc là il y a beaucoup de gens qui ont défendu cette zone, donc pas mal de stops qui sont au-dessus, des stops vendeurs, hein, donc des stops de shorters. Les stops acheteurs pour moi ont été bouffés ici, on avait pas mal ici sous ces creux ici, on voit que le cours a bien été les chercher, hop il s'est retourné directement, donc ici on a sorti les bulls, et si jamais ici on est simplement dans un bull trap et qu'il n'y a toujours pas assez de vendeurs, et ben la prochaine zone de stop pour sortir les bulls c'est simplement ici aux alentours des 5600, donc il faudra aller en dessous des 5600 à mon sens pour sortir les acheteurs ici potentiellement. Il y a pas mal de stops qui attendent ici. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais bon maintenant ce qu'on sait c'est que vous voyez ici on a été aussi bouffer les stops ici de ce creux, malheureusement c'est une sort shard bugs, donc non voilà c'est bon. Donc on a été bouffer premièrement les stops ici, donc si on repart on pourrait se dire ok c'était juste pour emmerder les vendeurs ici, bouffer leurs stops. Par contre si on reste bien, si le cours arrive à bien se maintenir ici, que comme je vous ai expliqué, on arrive à, je vais retracer mais derrière ce break de trendline instauré un W, on pourrait se dire ok on est prêt à repartir, et maintenant l'objectif de market maker c'est d'aller liquider tous ceux qui ont foutu leur stop au-dessus de cette zone ici et d'aller les liquider. Potentiellement leurs liquidations peuvent se trouver plus haut. D'ailleurs je vais terminer pour le Bitcoin là-dessus. Les liquidations on voit qu'elles se trouvent un petit peu ici, mais on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de liquidations ici d'après cet outil, donc voilà c'est des liquidations potentielles, l'outil ne peut pas tout calculer, mais en tout cas techniquement de ce que je vois c'est que les liquidations, enfin en tout cas les stops sont très probablement au-dessus, donc si les market makers veulent aller les chercher ils iront les chercher, et c'est au-dessus de cette zone, au-dessus des 7500$, donc très intéressant de voir justement si on va aller les chercher ces liquidations ou non. Mais en tout cas d'un point de vue purement order flow, personnellement je pense que maintenant en tout cas ça se voit, hein, le marché est plus leveragé qu'il ne l'était ici, donc si on veut initier un squeeze, c'est plus intéressant de le faire ici que ce n'était de le faire ici. Plus intéressant de le faire ici que ce n'était intéressant de le faire ici. Et comme j'ai dit au niveau de l'order flow, vu que les gens ont peur d'acheter, et quand je vois ce gros volume avec un delta aussi positif, ça m'invite à penser qu'ici des big boys sont rentrés ou des market makers, et potentiellement les big boys hein, généralement ils sont dans le bon sens, et ça voudrait dire que potentiellement le bon sens c'est la hausse pour aller liquider tous les vendeurs ici. D'ailleurs on voit qu'il y a beaucoup de vendeurs qui défendent ici, hein, vous voyez aux alentours des 7300, 7002, le prix est automatiquement rejeté, donc voilà pas mal de vendeurs qui défendent leur position. Donc ces vendeurs ici qui ont la tête sous l'eau, on est en train de se battre avec ces vendeurs. Si le prix commence à s'installer ici, on sera en train de mettre ces vendeurs la tête sous l'eau aussi, et puis le but ce sera d'aller liquider tout le monde hein, et de poursuivre le mouvement, sachant que nos spreads sont en accord avec cette théorie, le momentum aussi, hein, les bulls ont bien récupéré le momentum, donc maintenant c'est à voir ce que va faire le marché tout simplement. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire malheureusement, je peux juste vous faire des interprétations. Donc on a terminé pour le Bitcoin, c'était assez long, mais bon voilà, je tenais important de vous faire le point pour le week-end. Donc maintenant on va parler d'Ethereum contre le Bitcoin, et je vous avais parlé, j'arrive plus à parler, voilà je vais y arriver, de ce smiling setup. Donc quelles étaient les raisons de ce smiling setup? Donc premièrement la raison de localisation, la zone de rechargement de tout ce mouvement, donc premièrement localisation, la première raison. Deuxièmement la confirmation momentum, cette divergence, ici au niveau du MACD vous voyez, le cours descend mais lui le MACD va chercher un de nouveau plus haut. En tout cas, le MACD n'est plus en accord avec ce mouvement, donc ce mouvement perd de sa force. Les bears commencent à perdre le momentum. Donc voilà, cette divergence se confirme ici. Et troisièmement, la troisième raison, c'est quoi? C'est la structure, hein, là vous le voyez avec vos yeux, le W ici, qui nous montre qu'on est prêt à repartir dans une dynamique haussière. Comment on encadre le risque? Nous, généralement, on veut un risk reward de minimum 2 pour 1, donc de gagner 2 en risquant 1 tout simplement, donc un risk reward de 2 pour 1 avant retracement de moitié. Donc ici vous regardez on a 2,75 de risk reward, donc c'est super. Donc on a les trois raisons, localisation, confirmation momentum et structure, et le risk management est parfait, ok, le risk management est good, donc on peut lancer la position. Malheureusement personnellement ce que je veux voir c'est le wake of check, hein. Donc ici on l'a pas eu, donc ici c'est paper trade, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai dit malheureusement, et vous voyez là mon cerveau c'est focus, donc désolé là, je m'extrapole mais c'est très intéressant d'en parler, mon cerveau là c'est focus sur le négatif. J'ai dit malheureusement alors que je n'ai pas perdu d'argent, ce qui est très positif, je n'en ai pas gagné mais je n'en ai pas perdu, et moralement je peux aller que mieux puisque le marché me montre que mon setup fonctionne. Donc vous voyez je me suis focus sur le négatif en disant malheureusement parce que je n'ai pas pris le trade.
Vous voyez, mon cerveau s'est focus sur le négatif. Et ça, c'est typique de l'être humain, de toujours se focus sur le négatif. Vous pouvez avoir 10 raisons positives pour une raison négative, vous allez vous focus sur la raison négative. Je vais m'expliquer. Par exemple, là, on va dire ça, c'est la courbe de votre morale. Vous gagnez un trade, votre morale fait ça. Vous gagnez 2 trades, votre morale fait ça. Vous gagnez 3 trades, votre morale fait ça. Vous perdez un trade, il fait ça. Donc vous voyez, lorsque vous perdez un trade, le moral, et ça je pense que c'est pour tous les humains ou pour quasiment tous les traders, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans, vous pouvez gagner un trade, 2 trades, 3 trades, vous allez perdre un trade. Si vous ne battez pas justement cette mauvaise habitude de vous focus sur le négatif, votre morale va descendre plus vite qu'il n'est monté. Vous allez perdre 2 trades, vous allez vous retrouver ici. Vous étiez ici initialement, vous avez gagné 3 trades, vous étiez ici, vous perdez 2 trades, vous êtes ici. Donc là je vais aller plus loin, on va prendre avec plus d'exemples, avec plus de trades. Vous allez très vite comprendre. Donc, ici, je gagne un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades, 6 trades, 7 trades. Je suis tout en haut là. Moralement, je me sens super fort. Le marché me donne toujours raison. Je suis, entre guillemets, Dieu. Je suis le dieu du trading. Et là, vous perdez un trade. Ça commence à chuter. Vous perdez 2 trades, ça commence à chuter, vous perdez 3 trades, et là vous vous retrouvez très rapidement ici. Alors que vous aviez gagné 7 trades ici, mais ici vous en avez perdu 3, mais moralement vous vous retrouvez initialement au point de départ. Et ça, il faut apprendre à contrer. Pourquoi ? Parce que vous vous focussez plus, votre esprit se concentre plus sur la perte que sur le positif, ok ? Sur le négatif. Vous avez vu que 3 trades, généralement, ou 2 trades, donc ça dépend de vous, mais ça c'est mon expérience personnelle, à mes débuts, 3 trades pouvaient annihiler tout le bien-être qu'avait causé 7 trades, tout le bien moral. Et comme mon mentor disait, toujours mental positif. Quoi qu'il arrive, toujours mental positif. Quoi qu'il arrive, vous pouvez perdre 2 trades, 3 trades, 4 trades d'affilée, oui, ça va être négatif pour le moral, ça va vous faire mal, mais toujours moral positif, ne jamais aller plus bas que la base ici. Vous pouvez revenir ici, mais ne jamais aller plus bas, parce que quand vous basculez, vous avez fait ça et que vous basculez ici, là je peux vous dire que moralement, là vous êtes très mal. Et là vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Vous voulez vous dire non, je veux aller retourner dans cet état de moralité, il faut que je me refasse. Et là vous prenez les mauvaises décisions et vous n'êtes plus un trader rationnel, vous êtes un trader irrationnel. Et quand vous êtes irrationnel, ce qui a le plus de probabilité de se passer, c'est au mieux, et je dis bien au mieux, vous faites ça, vous restez dans le négatif. Voilà, et ce qui se passe ici, c'est que vous dites ok, mes trades perdants, ça devient des holds. Je sais que vous allez vous retrouver énormément là-dedans, je le sais, c'est pour ça que j'en parle. Et il y a les revenge traders. Ce qui se passe, c'est que là, vous dites putain, mais non, là, je dois me refaire. Vous partez dans l'irrationalité et moralement, vous partez énormément bas. Et vous allez plus bas, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus trade. Parce que je vous le répéterai jamais sans cesse, enfin jamais assez. Ce qui vous permet de rester dans le marathon du trading, c'est votre capital. Donc si votre capital fait ça et d'un coup fait ça et va à zéro, et ben votre morale elle sera à zéro aussi, même plus bas que zéro. On va dire qu'ici c'est 50, ici c'est 100, ici on est revenu à 50 et ici c'est 0 et votre capital aussi sera à 0. Et là votre morale sera comme ceci. Un état léthargique, et là, donc là si je prends la courbe d'une vie, quand vous êtes à l'hôpital, vous respirez, la courbe fait ça, vous êtes mort, la courbe fait ça, là c'est la même chose. Quand vous êtes en vie, votre morale fait ça. Quand vous êtes mort au niveau du trading, psychologiquement, votre morale fait ça. Donc voilà, là, je tenais à en parler. C'est parce que je viens de m'en rendre compte. C'était pas du tout prévu, mais voilà. Je tenais à vous parler de ça. C'est super intéressant, super important. Donc là, comme je vous ai dit, je me suis focus sur le malheureusement. Alors que comme je vous ai dit, il y a plein de points négatifs, plein de points positifs. Le seul point négatif, c'est que je n'ai pas gagné d'argent. Point positif, je n'ai pas perdu d'argent. Mon paper trade est passé. Ce qui me montre, raison de plus, que mon setup est gagnant, que ma stratégie fonctionne. Que ça augmente mes stats, donc que psychologiquement je serai encore plus à l'aise à l'avenir de trader ce setup puisqu'il fonctionne. Donc moralement je ne vais que mieux. Et plein d'autres avantages positifs. Mais le seul avantage négatif, c'est que je n'ai pas gagné d'argent. Et je me suis focus, quand j'ai dit malheureusement, je me suis focus sur ça parce que l'être humain se focus généralement sur le négatif. Donc là après le brief, j'irai écrire dans mon journal cette petite anecdote pour que vous puissiez le savoir. Très intéressant, faites un journal. C'est très très important, c'est primordial, donc moi je vais aller noter ça dans mon journal, je viens de m'en rendre compte, voilà c'est un petit peu freestyle là, mais je tenais à vous en parler, c'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs dans le Discord, là je viens d'y penser, vous avez une catégorie vidéo sur la psychologie, donc c'est en anglais, essayez de mettre les sous-titres si vous ne comprenez pas l'anglais, mais vraiment allez checker un œil à ces vidéos, vraiment c'est de l'or, c'est vraiment de l'or, psychologiquement c'est vraiment de l'or. Je vous invite vraiment à aller checker ces vidéos qui vous aideront énormément parce que le trading c'est majoritairement de la psychologie, et si psychologiquement vous êtes mauvais, je suis désolé de dire ça, mais si psychologiquement vous ne vous comprenez pas, vous ne pouvez pas perdurer dans ce métier qui est le trading, voilà.
Donc tout simplement, allez checker les vidéos, ça ne peut que vous aider, et à tenir un journal, raison de plus. Donc voilà, maintenant je vais arrêter de parler de ça, c'est ce que je me suis rendu compte, voilà, donc intéressant de vous le dire. Donc cependant, on reprend la technique. Donc le smiling setup ici, les profits ont bien été pris pour ceux qui l'ont pris, comme je vous ai dit personnellement, j'allais redire malheureusement, vous voyez, personnellement je n'ai pas eu le wake of check, donc pas d'entrée de position, mais bien le paper trading. Donc là j'ai écrit dans le trade log, donc je vais l'écrire justement juste après, je l'ai pas fait hier, je vais aller le faire après. Je vais écrire pas de wake of check tout simplement, et tous les 100 trades, généralement je revais visiter un petit peu les trade logs, et je regarde qui sont les trades les plus gagnants. Si les trades sans wake of check sont gagnants, je pourrais à terme changer et me dire ok, je peux ne plus attendre le wake of check, et par exemple je pourrais entrer un tick au-dessus de la neckline, ok, et de placer automatiquement mon stop dessous. C'est à dire que la structure ne sera pas confirmée, mais je pourrais me dire ok, je place mon ordre un tick au-dessus de la neckline pour me dire ok, donc si le W se confirme par la suite, je suis dans le trade. Personnellement je ne suis pas très à l'aise de procéder comme ça, mais si les statistiques me montrent que c'est le cas, et pourquoi pas changer peu à peu ma méthode, Comme vous savez, les setups peuvent évoluer, les paramètres pour entrer ou sortir peuvent évoluer aussi. Donc cependant, Ethereum, on va en reparler contre le Bitcoin, donc on a eu ce beau WU click, c'est montré, donc on est prêt à repartir sur une dynamique haussière. Donc potentiellement, si on va casser le précédent plus haut, on pourrait se dire ok, dynamique haussière en weekly sur Ethereum, et potentiellement Ethereum est prêt à surperformer Bitcoin, et que potentiellement les altcoins pourraient aller bien contre le Bitcoin, potentiellement une alt season comme vous aimez bien l'appeler. Personnellement je n'aime pas appeler alt season, je préfère parler de rallye contre tendance. Ok, donc voilà, donc ça c'était pour Ethereum contre le Bitcoin. Maintenant on va aller voir Ethereum contre l'USD. Donc pareil, on est en train de travailler le premier arrêt. Pour les bulls, on aimerait bien aller casser le précédent sommet pour poursuivre potentiellement ce rallye, ou ça dans la zone de rechargement de short, donc entre les 244$ et les 210$. Je vois rien de plus à dire. XRP, la même chose, on travaille le premier arrêt. Pour les bulls, on aimerait bien aller casser le précédent plus haut et aller dans la zone de rechargement de short entre les 29 centimes et les 25 centimes. La même chose pour Litecoin, on travaille le premier arrêt. Litecoin est lui bien revenu chercher son premier arrêt ici. Et d'ailleurs, il nous montre aussi sur les spreads qu'il est prêt à retrouver un mouvement haussier. Par contre, ce petit M se met en place ici, donc voilà, les bears défendent bien la backwardation, mais la structure majoritairement, la structure ici, c'est une structure bull, donc on peut se dire que les bulls sont prêts à reprendre un mouvement haussier. En tout cas, les spreads sont en accord avec le fait qu'on peut reprendre un mouvement haussier aussi sur Litecoin. On peut voir que Litecoin est bien venu taguer son premier arrêt, donc pour l'instant, ce mouvement tendanciel est toujours un mouvement bullish, tendanciel bullish, et l'objectif ce sera d'aller casser ce précédent plus haut, donc de casser aussi le premier arrêt ici qui joue bien son rôle. Donc là, on peut parler de fear stop ping-pong, donc de premier arrêt ping-pong lorsque le cours est coincé entre deux premiers arrêts. On attendra, est-ce que les bears vont gagner, est-ce que les bulls vont gagner, on n'en sait rien. Donc les bulls doivent casser ce premier arrêt, donc les 47$, et les bears doivent casser ce premier arrêt, les 38$. Si les bulls cassent ce premier arrêt, on pourrait se dire ok, la dynamique est toujours bien haussière, on continue de faire des plus hauts, on est bien dans un mouvement tendanciel bullish, on a bien maintenu ce premier arrêt ici, donc ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bullish, et on pourrait partir aussi sur une target AB égale CD, pourquoi pas. Donc je vais vous tracer ça comme ceci, hop, qui nous ramène, voilà, donc tout pile sur les 61,8%, donc aux alentours des 62$. Rappelez-vous, zone de rechargement short entre 62 et 72$, dans lequel il y a notre wake of check, zone de rechargement short dans lequel il y a le wake of check ici, donc aux 67$, et généralement le marché aime bien y retourner. Donc EOS pareil pour moi ici, c'est une petite dynamique haussière qui se met en place, on voit des W dans des W, je vais vous dessiner ça, hop, les W, vous les voyez, des petits W dans des W. Pour l'instant, à mon sens, toujours dynamique haussière, donc je peux retirer ça maintenant, on s'en fiche. Je vais tracer un petit fibo pour voir où se situe le premier arrêt, hop, donc juste ici. Donc on n'est pas venu le taguer, quasiment on n'est pas venu le taguer, mais en tout cas on évolue bien au-dessus, donc toujours un mouvement tendanciel bullish, et l'objectif ce sera d'aller taguer le premier arrêt ici aux alentours des 3$, chiffre rond psychologique, pensez-y, et ensuite la zone de rechargement de short entre les 4,58$ et les 3,92$, mais pour ça il faudra s'affranchir de ce précédent sommet et aussi du premier arrêt ici, donc le gros chiffre rond psychologique des 3$. Au niveau du momentum ici, petite part de momentum, mais toujours pas de signe de divergence ici, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter ici pour les bulls au niveau du momentum. BNB qui commence à diverger peu à peu, donc doucement, faites attention, petite divergence potentielle qui peut nous indiquer que ce mouvement perd de sa force, que les bulls peuvent se calmer. Cependant, William rentre dans son état d'enfoncement, donc là on peut accélérer le mouvement, ça, il n'y a pas de souci, sachant qu'on est en train de s'affranchir du premier arrêt, donc la prochaine zone potentiellement ça pourrait être la zone de rechargement de short, ici entre les 22$ et les 19$. ZEC pareil, on a bien eu une résolution de la battle zone à la hausse, donc les acheteurs ont gagné. Ici pas de signe de divergence pour le moment,
Donc rien à dire au niveau du momentum, on travaille bien le premier arrêt ici. Je peux aussi poser ce premier arrêt ici, qui est aux alentours des 32$. Donc on peut se dire que ici c'est toujours un mouvement tendanciel bullish, hein. Donc si les bulls arrivent à casser ce premier arrêt ici dès 40$, potentiellement la prochaine zone sera la zone de rechargement de short entre les 63$ et les 53$. Et pour toutes les alts que je vous parle, là je viens d'y penser, et je le répéterai jamais assez, je parle pour l'instant que de rallye contre tendance. Je ne parle pas de tendance haussière, il est beaucoup trop tôt pour parler de tendance haussière. Pour ZEC, alors ZEC casse sur la battle zone à la hausse, très intéressant, casse sur la trendline. Derrière cette trendline, on aimerait bien voir des W se dessiner. On en a eu un premier ici que vous voyez, hein, ici ce premier W ici, donc intéressant. On commence à structurer des W de l'autre côté de cette trendline, très intéressant. Toujours pas de signe de divergence ici, donc voilà, pas de signe de divergence ici. On est en train de travailler le premier arrêt, pour l'instant on ne le casse pas. Si on casse le premier arrêt, la prochaine zone ce sera la zone de rechargement de short, très probablement entre les 3,30$ et les 2,84$. Et on va terminer avec Chili's. Donc Chili's qui lui n'arrive pas à s'extirper de sa battle zone à la hausse pour le moment, donc ça bataille. Les petits pointillés que vous voyez, ce sont des necklines de W potentiels, hein. Donc ce qu'on aimerait bien voir, c'est les bulls casser ces necklines ici pour confirmer tous ces W, pour poursuivre ce rallye contre tendance. Donc voilà, les bulls se doivent de casser ça. Sur le momentum, toujours pas de signe de divergence ici, si je vous dis pas de bêtises, donc non, toujours pas de signe de divergence. Comme je vous avais tracé, ce qu'on aimerait bien voir sur le momentum, c'est un momentum haussier en cas de poursuite haussière, hein. Donc un momentum qui confirme bien ce mouvement haussier potentiel. Donc la prochaine zone à surveiller, ce sera le premier arrêt ici aux alentours de 1 centime, donc gros chiffre rond psychologique des 1 centime. Et ensuite la prochaine zone, hein, pour ce rallye contre tendance, ce sera la zone de rechargement de short entre les 1 centime et demi et les 1,3 centimes. Donc cette zone ici que vous voyez, zone de rechargement de short. Donc pour l'instant, on ne peut pas parler de rallye contre tendance parce que les structures ne sont pas mises en place, donc pour moi il n'y a pas de dynamique haussière encore pour le moment. Donc ce qu'on aimerait bien pour Chili, c'est qu'il aille casser toutes les necklines ici et confirmer tous ces W pour se dire ok, on est bien dans un rallye contre tendance. Donc le prochain objectif ce sera le premier arrêt, donc aux alentours des 1 centime, et ensuite la zone de rechargement de short entre les 1,6 centimes et les 1,3 centimes. Et encore une fois, là je ne parle que de rallye contre tendance. Pour les investisseurs, ce que vous aimeriez voir, vous, c'est un marché horizontal qui ne fait rien sur plusieurs semaines et qui vous traduit tout simplement un bon W weekly, et là vous aurez un signal d'achat pour les investisseurs comme vous avez pu l'avoir ici par exemple, ok. Donc voilà, donc un marché horizontal qui ne fait rien. Lorsque le marché est horizontal, ça traduit un désintérêt total. Et c'est ce que vous voulez voir quand vous êtes investisseur. Vous voulez un désintérêt des gens. Vous voulez pas que les gens soient très intéressés par le Chili's, comme c'était le cas ici, sur ce mouvement vertical, pardon. Quand c'est vertical, ça ne nous intéresse pas. Quand c'est vertical, on cherche à prendre nos profits. Quand c'est horizontal, on cherche à acheter. Mais le signal est donné lorsqu'on a le W. Parce que la zone de compression peut très bien se transformer en M. Et là, c'est bearish, on aura une continuation baissière. Donc très attention. Un marché horizontal ne veut pas dire acheter, acheter, acheter. Ce qui est intéressant, c'est lorsque la structure se montre, que les bulls gagnent cette compression, justement du marché horizontal. Et pour terminer, je vais vous montrer ça sur le Bitcoin, hein, en 2018. Donc là on aurait pu se dire ok, c'est le moment d'investir dans le BTC, on a un marché horizontal, il nous dit marché horizontal donc on peut investir, mais attention, est-ce que ici vous voyez un W? Non, vous voyez des potentiels W, mais est-ce que ici on a eu des W? Non, ça s'est transformé en M ici, vous voyez, le M, le sourire, ici le marché te sourit, qui te montre qu'il est prêt à te voler ton argent, et ensuite la résolution baissière de cette compression. Donc ce qu'on veut, c'est le W. Ensuite le marché vous a fait quoi? Donc là c'est purement pour l'investissement, je vous montre les structures pour les nouveaux. Ici le marché horizontal ne fait rien, pareil, zone de compression, on ne sait pas si ça va partir en W, en M, ici ça part en W, donc là vous avez le signal d'investissement, ok. Et ensuite vous prenez vos profits lorsque c'est vertical, donc ça dépend de vous. Par exemple stratégie Shad, on rentre sur la neckline. Donc ici à 4200$, on pose nos ordres doubles, hein, donc de tête 8400$, etc., etc. Donc vous voyez ici 8400$, vous prenez vos profits tranquillement quand tout le monde est en train de FOMO. Donc voilà, vous voyez la différence entre acheter un marché horizontal et de prendre ses profits lorsque c'est vertical, que d'acheter un marché quand c'est vertical et quand les gens se font rect. Voilà, donc ça c'est bien de comprendre les notions de marché horizontal et de comprendre que le signal est donné lorsque la structure, hein, donc le W weekly, se montre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je trouve que c'est un brief très très long, 47 minutes, oui c'est très long, désolé.
Mais bon, c'était intéressant de faire le point pour le week-end, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, ça aide pour le référencement et au développement de la chaîne. À nous rejoindre aussi sur Discord, hein, vraiment n'hésitez pas. Voilà, il y a des channels dans lesquels certains posent leurs analyses ici, vous voyez, comme ici. On échange aussi avec vous, donc voilà, l'équipe échange avec vous, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, le lien est en description dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end, peut-être à dimanche pour une stratégie Shad. En ce moment je trouve pas d'altcoin intéressant, donc je peux pas vous proposer de stratégie, enfin de vidéos qui portent sur cette stratégie, ça ne servirait complètement à rien. Si jamais je vous trouve des altcoins ou si je trouve intéressant d'update des altcoins, je le ferai. Sinon, on se retrouvera donc lundi pour le premier brief de la semaine, hein. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et donc à dimanche ou à lundi. Allez, ciao tout le monde.